Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 au 17 septembre. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les messages à entendre pour vous et surtout pour cette semaine avec une nouvelle lune et de nouvelles intentions pour le week-end, le vendredi 15 septembre, cette nouvelle lune, donc des nouvelles intentions. On va aller voir les messages à entendre pour vous, amis poissons. Allons-y, le message à entendre. Hop. À travers la prière et la méditation, je crée une onde de paix dans le monde. Et la véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Maître zen, cette semaine, les poissons, on médite, on fait le silence en soi, on amène une tranquillité intérieure qui pourra se déployer aussi vers l'extérieur et vers les autres cette semaine. Maître zen, on va aller voir l'exercice associé. Pour vous, si le cœur vous en dit, les exercices pour travailler les énergies de cette semaine, amis poissons. Le chakra du plexus solaire avec les croyances en dos de deck. La fréquence du chakra du plexus solaire, la fleur de vie jaune, renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution au tout. Lumineux, maître zen, cette semaine, on va aller voir l'exercice associé au chakra du plexus solaire. Amis poissons. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de visualiser ce qui est important dans votre vie. Consacrez-vous vos journées à faire les choses que vous aimez et cela vous satisfait-il? Avez-vous l'impression de faire partie de ce grand puzzle que nous appelons la vie? La plupart d'entre nous possèdent cette chose unique qui nous plaît et pour laquelle nous sommes doués. Quelle est pour vous cette chose unique, amis poissons? Réfléchissez-y, cette semaine, ça vaut le coup. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. Votre énergie majeure, amis poissons, votre énergie majeure. Amis poissons, pour cette semaine, le chariot. Et la haute fortune. Ah, alors, vous allez changer d'énergie. Vous allez basculer dans les énergies et ça sera quand même une grande avancée pour vous. Un voyage peut-être s'annonce pour certains. Vous basculez dans des énergies haute si vous étiez dans des énergies basses, vous basculez dans des énergies basses si vous étiez dans des énergies hautes. L'idée d'arrêter de vous laisser brinque-baller à droite à gauche aussi là, l'idée de vous recentrer et de vous actionner de manière très efficace, c'est peut-être une énergie que vous aviez perdue et après un long combat ou un moyen combat ou un combat quand même d'importance, vous arrivez cette semaine à reprendre un petit peu les rênes. On va aller voir 3 cartes du tarot pour vous. 10 de coupe, hein. C'est parfait, mais ça pourrait être plus parfait, en fait. Sensation d'insatisfaction. On va aller voir. 3 cartes pour nos amis poissons sur les énergies de cette semaine. 7 de coupe, tempérance à l'envers, le pape à l'envers, ah, 7 de denier à l'endroit, ouf, ouf, ouf. Bon, alors effectivement, on commence un peu perturbé. Alors, 7 de coupe à l'envers, il y a un souci au niveau de ce que vous projetez sur les gens, sur vous, sur ce dont vous avez envie, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel. Beaucoup de cauchemars, beaucoup de troubles émotionnels, tout à coup un gros doute sur ce que vous voulez, sur ce qui vous ferait plaisir, sur ce qui vous apporterait le bonheur. Voilà, là, on peut aussi avoir une sensation de désillusion pour certains. Le pape à l'envers, là aussi, c'est très dogmatique, très
vous avez un problème peut-être pour certains avec l'autorité, avec le cadre, la structure, ou vous-même vous êtes trop enfermé dans ce système-là, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, les règles, les valeurs, la morale, ce que vous devez incarner dans ce monde. C'est peut-être un poids que vous sentez sur vos épaules. Vous avez peut-être un problème de croyance aussi pour certains. Vous savez vraiment plus si vous devez faire confiance en ce en quoi vous croyez précédemment. Ça peut être dans un système religieux, effectivement, mais dans des croyances de valeur aussi, hein, dans ce monde. De vous sentir écrasé par un poids comme ça qui vous oblige à, aussi pour certains, ça peut être problématique. Mais on a une 7 de denier à la fin du parcours et cette 7 de denier, elle revient dans la réalité très concrètement et elle peut se permettre de faire le point et le bilan et de voir ce qu'elle a et ce qu'elle n'a pas et ce qu'elle va pouvoir engager pour la suite avec les moyens qu'elle a, mettre des choses en place pour que ce soit encore plus fructificateur, nourrissant et évacuer aussi ce qui ne lui convient pas. Donc on a quand même cette notion de bilan concret, réel, matériel à la fin, voir ce que ça vous a apporté, ce que ça vous a pas apporté. Elle est dans le bon endroit, elle est dans le bon endroit, elle est dans du bon côté, on va dire, des énergies. Donc c'est plutôt intéressant pour vous, vous y trouvez une satisfaction. Vous basculez dans les énergies aussi. Donc vous étiez peut-être dans des énergies assez basses là précédemment. Ou vous allez retourner vers quelque chose de plus concret, de plus matériel, de plus aussi centré sur votre propre talent, votre propre unicité. Vous êtes quelqu'un au milieu de plein d'autres et vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Ce qui vous sort un petit peu de ce poids, de ce cadre aussi. Donc d'accepter que vous êtes peut-être un petit peu différent, que vous avez du talent sur quelque chose en particulier, que vous allez pouvoir développer. Donc là, vous basculez, vous changez vraiment d'énergie. On va aller voir émotionnellement. Ça, c'est une avancée, c'est quand même une réussite pour vous. Émotionnellement, ami poisson. Émotionnellement, ami poisson. Trois de coupe, 3 de denier. Six de bâton, haute fortune. Et la lune. Et tout à coup, la nouvelle lune. Il y a des nouvelles intentions peut-être à poser. Vous allez peut-être pouvoir vous permettre là. Déjà, conseil numéro 1, faites le point. Si vous avez l'occasion, prenez un temps vraiment de méditation quotidien pour vraiment vous recentrer et dégager des énergies plus calmes aussi. On est sur une 3 de coupe, on est sur une 6 de bâton. Il y a vraiment l'idée que, en tout cas relationnellement, ça se passe bien. Votre problème, il est plus dans les obligations, j'ai l'impression, avec ce papa à l'envers, ce que vous devez aimer, ce que vous ne devez pas aimer, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, etc., etc. Alors que relationnellement, ça se passe plutôt bien. 3 de coupe, 6 de bâton, il y a de la joie, de la légèreté, de la création, il y a l'idée de vous sortir victorieux, de vous être senti victorieux avec un ego un petit peu plus à fond. Ça se passe plutôt pas mal. Avec la nouvelle lune et cette 7 de denier, vous pourriez faire le point, poser de nouvelles intentions pour développer ces énergies positives plutôt que ce carcan qui vous oblige un peu. On est sur une 10 de bâton, vous portez un poids quand même. Vous portez une charge et vous auriez bien envie de poser cette charge, ami poisson, et juste d'être dans la joie parce qu'apparemment c'est ce qui vous convient. Vous y trouvez vraiment une satisfaction relationnelle aussi, de vous sortir d'une crise précédente. On va aller voir. Matériellement, concrètement, ami poisson, pour cette semaine du 11 au 17 septembre. Huit de coupe. Reine d'épée avec une maison Dieu, on va aller voir derrière. Sur une 2 de denier.
valet d'épée. 9 de denier, 5 de denier. Effectivement, il y a un souci au niveau concret et vous avez vraiment envie de régler le problème. Alors, 8 de coupe, on est en train de changer d'énergie, de basculer dans les énergies, dans les intentions. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'être plus nourri, mais vraiment par autre chose, quelque chose de différent. Effectivement, avant, des choses vous nourrissez, vous remplissez, c'était plaisant, il n'y a pas de souci, mais là, les coupes sont vides. Et vous faites, vous évoluez, en fait. Reine d'épée, on a une énergie très, très claire, très mentalisée. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, au milieu de votre semaine ou dans cette semaine, il y a quelqu'un, vous ou quelqu'un d'autre, qui avait une vision très tranchée des choses, très lucide, et qui vous permet, en tout cas, d'élaguer, on va dire, ce qui est important de ce qui ne l'est pas, ce que vous allez reproduire de ce que vous n'allez pas reproduire, ce qui ne marche pas de ce qui n'a pas marché, ce qui ne marche pas de ce qui a marché, on est quand même sur cette notion de bilan. Il faut prendre des décisions, il faut avoir l'esprit clair, il ne faut pas se laisser, brinque-baller à droite et à gauche par les gens, ce que disent les gens, les chantages affectifs, etc., etc. Avec un valet d'épée, on a un personnage un tout petit peu plus jeune. Donc, on est peut-être en train d'évoluer aussi sur une relation, sur un lien, sur une collaboration avec quelqu'un qui est un tout petit peu en dessous quand même de vous. Dans ce cas-là, même beaucoup plus en dessous que vous devez prendre en charge, qui a quand même envie d'apprendre de la question. Pour certains, il y a quand même aussi de la communication, des échanges qui peuvent se mettre en place. Vous allez chercher des informations si vous devez faire un bilan de compétences, par exemple, tout simplement, ou un bilan de vous-même à vous-même, ou pour essayer de trouver des financements, ou pour, voilà, il y a beaucoup d'échanges, de communication, de vérification, de questionnement administratif, etc., etc., pour mettre des choses en place. Peut-être après une décision quand même claire, nette et précise, qui vous permettra d'évoluer en conscientisant que vous ne pouvez plus rester là où vous êtes aujourd'hui. Il va falloir évoluer, peut-être vous former différemment, expérimenter de nouvelles choses. Pour vous les poissons, cette décision pourrait être prise cette semaine. On va aller voir justement un message des guides angéliques pour cette nouvelle lune. Qu'avez-vous à entendre à l'entrée de ces nouvelles intentions de la nouvelle lune, amis poissons? Vulnérabilité et liberté et amour sain. On va aller voir. Si je retrouve le petit carnet ici, le message. Vulnérabilité et liberté. Les anges sont avec vous en ce moment pour renforcer votre confiance en vous parce qu'ils voient combien certaines expériences que vous avez endurées ont été pénibles. Ils souhaitent que vous sachiez que la vulnérabilité vous donne une chance de trouver la force qui vous conduira à la liberté. Pour entrer dans cet espace de liberté, votre guide angélique vous encourage à prendre un moment aujourd'hui pour vous connecter au pan de votre personnalité que vous aimez et admirez. Ce qui reprend le chakra du plexus solaire. Comprenez que votre sensibilité n'est pas une malédiction mais un don. Vous êtes une âme émotionnellement connectée et bien que de récents remous vous aient submergé, ces émotions vous rappellent fortement combien vous aimez vivre dans la franchise et la positivité. Alors prenez le temps de valoriser les traits et les originalités qui font de vous la personne unique que vous êtes. Cela permettra à la société de les apprécier aussi. Voilà, faites un petit bilan. Un petit bilan de compétences intérieures, spirituelles, émotionnelles, professionnelles aussi pour certains. On va aller voir le message, le dernier petit message de la mission de vie pour vous pour cette semaine, amis poissons. Amorce un changement, quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Je vous souhaite une excellente semaine, amis poissons, et je vous dis à très vite.